En tant que salarié résident belge et travaillant au Luxembourg, vous êtes obligé de déclarer votre revenu luxembourgeois. Pour ça, vous avez reçu de votre employeur votre certificat annuel de rémunération et de retenue. Dans notre cas ici, nous allons prendre les 71 166 euros de revenus bruts, sur lesquels je vais retirer les 7 529 de cotisation et je retire les 5 019,51 d'impôts. Donc, le revenu que je vais devoir déclarer dans ma déclaration belge sera de 58 617,47. Dans notre déclaration, on a tout d'abord le document préparatoire. Vous allez devoir déjà, tout de suite, première chose, indiquer votre situation d'état civil. Soit vous êtes célibataire, marié, cohabitants légaux, veuf, divorcé, etc. Donc pour les traitements et les salaires, qui est le cadre 4 dans la déclaration d'administration fiscale belge, on va alors déclarer le revenu qu'on vient de calculer. Il ne faut surtout pas oublier de mentionner que ces revenus proviennent de l'étranger. Et ici, nous avons le cadre des revenus ou frais d'origine étrangère. Donc là, je vais indiquer que, provenant du Luxembourg, j'ai déclaré dans le code 1250-11 un montant de 58 617,47. De telle manière, l'administration va voir qu'il y a un revenu et d'office, elle va voir qu'il est exonéré, donc on aura une imposition égale à 0. Lorsque ce contribuable frontalier est marié et que son épouse a des revenus en Belgique, on va pouvoir déclarer sur la même déclaration d'impôt son revenu luxembourgeois et là on va devoir déclarer son revenu belge. Donc ici on nous dit voilà, en rubrique 250, j'ai le montant de revenus à déclarer. Je vais simplement recopier ce montant. Comme il s'agit ici de l'épouse, automatiquement l'épouse vient toujours dans la seconde colonne. C'est son seul revenu, donc je fais déjà le sous-total. On nous indique qu'il y a d'autres éléments tels qu'une intervention dans les frais de déplacement que je dois déclarer également sous la rubrique donc 254. Lorsqu'on a une intervention de l'employeur en frais de déplacement, on a une exonération jusque 350 euros. Mais si on n'indique pas dans la déclaration d'impôt, l'administration ne va pas vous l'octroyer. Donc le contribuable doit penser à lui-même à réindiquer l'exonération juste sur la ligne précédente. Si j'avais une intervention supérieure à 350, je devrais me limiter à 350 d'exonération. Ici, qu'est-ce qu'on voit dans notre fiche de travailleur? Un travailleur qui a eu 1493,86 euros d'impôt. Donc je vais déclarer dans la rubrique du précompte professionnel le montant de 1493,86. Comme je n'en ai qu'un, je fais déjà mon sous-total. Et il a également 111 euros de cotisation spéciale de sécurité sociale que j'indique également. Si notre contribuable qui a des revenus belges a un emprunt seul ou avec son conjoint pour son habitation principale, on va aller alors dans le cadre 8 où on va déclarer les intérêts et l'amortissement capital de l'emprunt. Et là, il y a des différences si l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2005 ou après le 1er janvier 2005. Puisque si c'est après le 1er janvier, on va devoir remplir cette zone-là. Si c'est avant le 1er janvier, on va remplir cette zone-là avec des montants tout à fait différents. Qu'est-ce qu'on peut déduire également en Belgique? Un plan d'épargne pension. Le contribuable qui aurait un plan d'épargne pension va pouvoir déduire dans la rubrique 9 la déduction de son épargne pension. Il y a toute une série d'autres éléments qui sont déductibles en Belgique, tels que les titres-services pour frais de femme de ménage, repassage, etc. Tout ce qui est frais de garde d'enfants auprès de crèches agréées, de l'ONE, etc. Tout ce qui est dons et libéralité. Et alors, de plus en plus, tout ce qui est déduction faite en vue d'économiser l'énergie. Dernière page, je dois remplir si j'ai un compte à l'étranger. Souvent, quand on travaille au Luxembourg, on a un compte courant au Luxembourg, donc on l'indique. On indique le nom et titulaire du compte et le pays où est situé ce compte. Ici, j'ai mon compte bancaire au Luxembourg. Ça, c'est mon document préparatoire. Alors, une fois que mon document préparatoire est bien rempli, automatiquement, je vais aller chercher mon document officiel. Ça, c'est le document qu'il faudra envoyer à l'administration fiscale. Je vais remplir toujours mon numéro de compte bancaire, mon numéro de téléphone au cas où l'administration voudrait me joindre. Et puis, dans ce document officiel, on va aller compléter par les éléments qu'il manquait. Et ici, je reprends mon exemple, je vais aller en 2250,78 et là, j'indique le montant de mon revenu belge. Je vais déclarer mes éléments de remboursement de frais de déplacement et d'office, j'indique la déduction. Et il nous restait le montant de l'impôt
qu'on a déclarées, ainsi que les cotisations spéciales de sécurité sociale. Ici, on a bien entendu déclaré également les intérêts de l'emprunt, les plans de pension. On va suivre la même procédure avec chaque fois la justification des montants qui ont été déclarés dans la déclaration d'impôt.